Avez-vous déjà entendu parler d'un roi puissant qui, dans un moment d'orgueil extrême, a été transformé en animal? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'incroyable et tragique histoire de Nabuchodonosor, le grand monarque de Babylone, qui a été humilié et a vécu comme une bête sauvage. Mais comment tout cela est-il arrivé? Comment le roi de la nation la plus puissante de l'époque a-t-il été détrôné et a-t-il commencé à vivre comme un animal? Qu'a-t-il fait de si mauvais pour provoquer sa chute et son humiliation totale? En regardant cette vidéo, vous découvrirez comment l'orgueil peut mener à la destruction et comment l'humilité peut nous ramener sur le droit chemin. Restez avec nous et découvrez comment l'histoire de Nabuchodonosor peut vous aider à surmonter des situations difficiles. Apprenons ensemble des erreurs du passé et appliquons ces leçons pour atteindre une vie plus épanouie et significative. Prêt pour ce voyage de découverte de soi et de croissance? Alors, commençons. Nabuchodonosor II, également connu sous le nom de Nabuchodonosor, fut le deuxième roi de la dynastie chaldéenne de Babylone, régnant de 605 avenue Jésus-Christ à 562 avenue Jésus-Christ. Il est souvent rappelé comme l'un des plus grands rois de l'Empire babylonien, célèbre pour ses conquêtes militaires et ses réalisations architecturales. Né fils du roi Nabopolassar, Nabuchodonosor continua l'œuvre de son père en étendant l'empire et en consolidant le pouvoir babylonien dans la région. Le règne de Nabuchodonosor fut marqué par une série de conquêtes militaires significatives. Il vainquit les Égyptiens à la bataille de Carchemish en 605 avenue Jésus-Christ, assurant le contrôle de la Syrie et de la Palestine. Ces campagnes militaires étendirent le territoire babylonien, faisant de lui l'une des puissances les plus redoutées et respectées de l'époque. Outre ces conquêtes militaires, Nabuchodonosor fut également un grand bâtisseur, responsable de nombreux projets architecturaux, dont les célèbres jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Sous le règne de Nabuchodonosor, Babylone devint l'une des villes les plus splendides et avancées du monde antique. Le roi investit massivement dans les infrastructures de la ville, construisant des temples, des palais et la célèbre muraille de Babylone. Il revitalisa également le processus d'irrigation pour soutenir l'agriculture à grande échelle, garantissant la prospérité économique de son royaume. Nabuchodonosor est largement connu pour ses réalisations notables pendant son règne, qui ont laissé un héritage durable dans l'histoire. L'une de ses plus grandes contributions fut la revitalisation et l'expansion de Babylone, la transformant en l'une des villes les plus magnifiques et avancées du monde antique. Son dévouement à l'architecture et au développement urbain a abouti à des structures impressionnantes qui sont encore rappelées aujourd'hui. Parmi les réalisations les plus célèbres de Nabuchodonosor figurent les jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Bien qu'il existe des débats sur leur existence réelle, la légende des jardins suspendus est un témoignage de la grandeur attribuée au règne de Nabuchodonosor. Selon la tradition, les jardins furent construits pour sa femme, Amytis, qui avait la nostalgie des paysages montagneux et de la végétation de sa terre natale. Les jardins étaient décrits comme une série de terrasses élevées, remplies d'arbres, de fleurs et de végétation luxuriante, irriguées par un complexe système de pompes et d'aqueducs. Outre les jardins suspendus, Nabuchodonosor fut également responsable de la construction de la muraille de Babylone, l'une des fortifications les plus impressionnantes de l'Antiquité. La muraille, qui entourait la ville, était si large que 2 chars pouvaient y courir côte à côte. Ces défenses formidables ne protégeaient pas seulement la ville contre les invasions, mais symbolisaient également le pouvoir et l'autorité de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a également promu la construction du temple de Marduk, connu sous le nom d'Esagila, et de la célèbre tour de Babel, connue sous le nom d'Etemenanki. Ces structures religieuses étaient des centres de culte et démontraient également le pouvoir du roi à soutenir et à étendre l'influence des dieux babyloniens. L'Esagila, en particulier, était un complexe de temples dédiés au dieu patron de Babylone, Marduk, et était l'un des sites de culte les plus importants de la Mésopotamie. L'impact des réalisations architecturales et urbaines de Nabuchodonosor s'est fait sentir non seulement à son époque, mais aussi dans la postérité. Ses projets de construction reflétaient son désir de créer une ville qui serait la plus grandiose du monde connu, symbolisant l'apogée du pouvoir et de la culture babylonien. Ces réalisations servent de témoignage durable du règne de Nabuchodonosor et de sa vision d'une Babylone à la hauteur des grands empires de l'histoire. Sous son gouvernement, Babylone se distinguait non seulement comme un centre politique et militaire, mais aussi comme un centre culturel et intellectuel. Historiquement, le règne de Nabuchodonosor est vu comme l'âge d'or de Babylone. Son administration efficace et ses politiques de construction ont aidé à créer une ville qui était le cœur battant de l'Empire. Un jour, Nabuchodonosor eut un rêve troublant qui le laissa extrêmement inquiet, mais, curieusement, il ne parvenait pas à se rappeler les détails du rêve. Sachant que le rêve était d'une grande importance, il convoqua tous les sages, magiciens,
enchanteur et astrologue de Babylone, exigeant qu'ils interprètent non seulement le rêve, mais aussi qu'ils lui disent ce qu'il avait rêvé. La tâche était pratiquement impossible, car personne ne pouvait deviner le contenu du rêve sans que le roi ne le révèle. Face à cette exigence intransigeante, les sages de Babylone déclarèrent qu'il était impossible de répondre à la demande du roi. Ils argumentèrent qu'aucun homme sur terre ne pouvait révéler le contenu d'un rêve non raconté. Frustré et furieux de l'incapacité des sages à satisfaire ces exigences, Nabuchodonosor ordonna que tous les magiciens et sages du royaume soient tués, y compris Daniel et ses compagnons. Lorsque Daniel apprit le décret de mort, il approcha prudemment Arioc, le commandant de la garde du roi, demandant plus de temps pour révéler le rêve et son interprétation. Daniel chercha alors Dieu en prière avec ses amis Anania, Misaël et Azaria, demandant miséricorde pour que le mystère du rêve soit révélé. Cette nuit-là, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Avec confiance, Daniel se présenta devant le roi Nabuchodonosor et expliqua que le secret du rêve ne pouvait être révélé par aucun homme, mais qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Il décrivit alors le rêve au roi. Nabuchodonosor avait vu une grande statue, avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds de fer mélangés avec de l'argile. Daniel interpréta le rêve, expliquant que la tête d'or représentait Nabuchodonosor et son empire. La poitrine et les bras d'argent symbolisaient un royaume inférieur qui succéderait à Babylone. Le ventre et les cuisses de bronze représentaient un troisième royaume, suivi d'un quatrième royaume fort comme le fer, mais mélangé avec de l'argile, symbolisant sa division et sa fragilité. Enfin, une pierre, non taillée par des mains humaines, frapperait les pieds de la statue, la détruisant complètement, et cette pierre deviendrait une grande montagne qui remplirait toute la terre. Cette pierre représentait un royaume éternel que Dieu établirait, supérieur à tous les royaumes humains. Afin de montrer sa grandeur, sa supériorité et pensant que son empire ne serait jamais détruit, Nabuchodonosor, même après avoir vu son rêve interprété par Daniel, décida de construire une statue colossale, peut-être comme un acte de défi ou de réaffirmation de sa propre grandeur. La Bible raconte qu'il fit ériger une statue gigantesque sur la plaine de Dura, dans la province de Babylone. La statue avait des dimensions impressionnantes, sa hauteur était d'environ 27 mètres et sa largeur de 2,7 mètres. Cette taille colossale était destinée à être vue de loin, se détachant sur la plaine de Dura. La statue était faite d'or, ou du moins recouverte d'or, ce qui augmentait non seulement sa valeur matérielle, mais aussi son éclat et son imposance, reflétant la splendeur du règne de Nabuchodonosor. Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor, était une ville de richesse et de diversité culturelle. Les conquêtes militaires apportèrent un mélange de peuples et de cultures, enrichissant la vie sociale et économique de la ville. Les Babyloniens étaient connus pour leurs compétences en mathématiques, en astronomie et en littérature, contribuant de manière significative aux connaissances et à la culture de l'époque. Cependant, toute cette pompe, ce pouvoir et cette souveraineté étaient sur le point de prendre fin. Dans Daniel chapitre 4, nous trouvons le récit d'un rêve troublant que Nabuchodonosor eut, un rêve dont il se souvenait clairement, mais dont la signification le laissa profondément inquiet. Dans le rêve, Nabuchodonosor vit un arbre énorme au milieu de la terre, dont la hauteur atteignait les cieux et était visible jusqu'aux extrémités de la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, et il fournissait nourriture et abri à tous les êtres vivants. Cependant, un veilleur, un ange, descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant que la souche et les racines, attachées avec du fer et du bronze, parmi l'herbe des champs. L'ange proclama que le cœur de l'homme serait transformé en cœur d'animal et qu'il vivrait comme les animaux pendant 7 ans. Troublé par la vision, Nabuchodonosor convoqua tous les sages, magiciens, enchanteurs et astrologues du royaume pour qu'ils interprètent le rêve. Malgré leur sagesse et leurs compétences, aucun d'eux ne réussit à déchiffrer la signification du rêve. Le roi, frustré par l'incapacité de ses conseillers à fournir une interprétation, se trouvait en grand désespoir. Cette situation augmenta la tension et la crainte dans tout le royaume, car l'interprétation du rêve semblait être d'une importance vitale pour le roi. Finalement, Daniel, connu sous le nom de Beltchazar à Babylone, fut appelé à la présence du roi. Nabuchodonosor raconta le rêve à Daniel, espérant qu'il pourrait fournir l'interprétation que personne d'autre n'avait réussi à donner. Daniel, en entendant le rêve, resta stupéfait un moment, car il comprenait la gravité et le poids du message divin. Avec humilité et courage, Daniel expliqua la signification du rêve au roi. Daniel révéla que l'arbre grandiose représentait Nabuchodonosor lui-même et son vaste empire. Tout comme l'arbre, le roi avait grandi et s'était fortifié, sa grandeur atteignant les cieux, et son règne s'étendant sur toute la terre. Cependant,
le décret céleste d'abattre l'arbre signifiait que Nabuchodonosor serait destitué de son royaume et perdrait sa raison, vivant comme un animal parmi les champs pendant 7 ans. Cela se produirait jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. Daniel conseilla à Nabuchodonosor d'abandonner ses péchés, de pratiquer la justice et de montrer de la miséricorde envers les opprimés, prolongeant peut-être ainsi sa prospérité. Malheureusement, 12 mois plus tard, alors qu'il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone et se vantait de ses réalisations, une voix du ciel annonça que le temps de l'accomplissement du rêve était arrivé. Conformément à la prophétie de Daniel, Nabuchodonosor fut destitué de son trône et perdit sa raison, vivant comme un animal parmi les champs pendant une période de 7 ans. Pendant ce temps, il fut éloigné de sa position de dirigeant le plus puissant du monde antique et fut réduit à un état de complète humiliation et dégradation. La gloire de son règne, ses conquêtes militaires et ses réalisations architecturales devinrent des souvenirs lointains tandis qu'il errait dans les champs, se comportant comme une bête sauvage. Nabuchodonosor vécut parmi les animaux, mangeant de l'herbe comme les béhufs et étant mouillé par la rosée du ciel. Son apparence physique changea radicalement, ses cheveux poussèrent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme les griffes des oiseaux. La majesté et le pouvoir qui le définissaient autrefois furent remplacés par une existence misérable et dégradante. Celui qui régnait autrefois sur un vaste empire et était vénéré par beaucoup vivait maintenant dans un isolement total, sans la dignité ni le respect qu'il avait auparavant. Cette humiliation extrême fut une leçon divine pour Nabuchodonosor, lui montrant la fragilité du pouvoir humain et la nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. La souffrance et la perte d'identité qu'il éprouva étaient un rappel constant de sa chute de l'orgueil à l'humiliation. Cette transformation servit de période de réflexion et de repentir. L'histoire de Nabuchodonosor offre de précieuses leçons pour la vie moderne, où beaucoup affrontent des situations d'humiliation et des défis personnels. Tout comme le roi fut renversé de sa position de pouvoir, les gens aujourd'hui peuvent faire face à des revers significatifs dans la vie, tels que la perte d'emploi, la faillite, des problèmes de santé ou des échecs personnels qui détruisent l'orgueil et l'autosuffisance. Ces moments d'humiliation peuvent être dévastateurs, conduisant à une réflexion profonde sur nos propres limitations et la nécessité de chercher de l'aide et des conseils au-delà de nous-mêmes. Tout comme Nabuchodonosor fut forcé de confronter sa propre vulnérabilité, nous pouvons aussi apprendre de nos défis personnels. L'humiliation peut nous enseigner à être plus humbles, compatissants et conscients de nos propres faiblesses. Elle peut nous conduire à chercher une croissance personnelle et spirituelle, reconnaissant que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin de soutien, que ce soit d'autres personnes ou d'une force supérieure. De plus, la restauration de Nabuchodonosor après sa période d'humiliation nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir pour la rédemption et la récupération. Avec détermination et humilité, nous pouvons surmonter nos défis, apprendre de nos erreurs et émerger plus forts et plus sages. Le parcours de Nabuchodonosor de l'orgueil à l'humiliation et enfin à la restauration sert d'exemple puissant de résilience et de transformation personnelle, nous inspirant à affronter nos propres adversités avec courage et foi. Après 7 ans à vivre comme un animal, comme prévu dans le rêve interprété par Daniel, Nabuchodonosor retrouva enfin sa raison. Dans Daniel chapitre 4, versets 34 à 37, Nabuchodonosor raconte personnellement comment il leva les yeux vers le ciel et reconnut la souveraineté de Dieu. Dans ce moment d'humilité et de repentir, sa compréhension lui revint, et il loua et glorifia le Très-Haut, reconnaissant que son règne est éternel et son royaume de génération en génération. Avec sa raison retrouvée, Nabuchodonosor fut réintégré sur son trône avec encore plus de majesté et de splendeur qu'auparavant. Il reconnut que tous les habitants de la terre sont considérés comme rien, et que Dieu fait selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Personne ne peut arrêter sa main ni questionner ses actions. Cette nouvelle perspective marqua un changement profond dans l'attitude de Nabuchodonosor envers Dieu et son propre rôle en tant que roi. Nabuchodonosor conclut son récit en déclarant qu'il loue, exalte et glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes, et il est capable d'humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. La restauration de Nabuchodonosor à son trône et à sa raison apporta un changement radical dans son attitude et sa vision du monde. Autrefois, il était un roi orgueilleux, confiant dans son propre pouvoir et ses réalisations, croyant être l'auteur de sa propre grandeur. L'expérience de vivre comme un animal et d'être dépouillé de tout ce qu'il considérait comme important lui enseigna la fragilité du pouvoir humain et la nécessité d'humilité. Après sa restauration, Nabuchodonosor reconnut que tout pouvoir et toute autorité viennent de Dieu, et que c'est Dieu qui établit et retire les rois selon sa volonté. Cette nouvelle attitude d'humilité et de reconnaissance de la souveraineté divine apporta une profondeur spirituelle et une sagesse qu'il ne possédait pas auparavant. Il commença à voir sa position comme un privilège accordé par Dieu,
et non comme une réalisation personnelle. Cette transformation le conduisit également à louer et à glorifier Dieu publiquement, chose qu'il ne faisait pas auparavant. En partageant son histoire, Nabuchodonosor reconnut non seulement sa propre faiblesse, mais exalta également la grandeur et la justice de Dieu. Ce changement de cœur et d'esprit est un témoignage puissant de la manière dont les expériences d'humiliation et de souffrance peuvent conduire à un renouvellement spirituel profond. L'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans nos réalisations ou notre pouvoir, mais dans notre capacité à reconnaître notre dépendance envers Dieu et à vivre avec humilité. Son exemple montre que même les plus puissants parmi nous peuvent être humiliés, mais peuvent également être restaurés lorsqu'ils reconnaissent la souveraineté divine. Cette leçon est applicable à chacun de nous, nous encourageant à chercher une vie d'humilité, de gratitude et de reconnaissance de la grandeur de Dieu en toutes choses. Avez-vous aimé cette incroyable histoire de Nabuchodonosor et les leçons qu'elle nous apporte? Alors n'oubliez pas de laisser votre like et votre commentaire ci-dessous. Nous voulons connaître votre opinion et comment cette histoire vous a impacté. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.